Alors ici, Mario, on est en présence d'un Dodge Descent Swept Side 1957. Un très beau véhicule. Ici, vous remarquez là devant, évidemment, on remarque que les lumières ressemblent un peu aux yeux de la Batmobile, pour ceux qui se rappellent l'époque. Ce qui est particulier aussi, on remarque les T3, qui sont les lumières originales ou les mêmes marques que les lumières originales. Je vais te laisser aller avec la mécanique, Mario, un petit peu particulière encore une fois. On est sur un moteur V8, un moteur de 315 pouces cubes, alors quand même assez puissant pour un pick-up à l'époque. Et là, on est vraiment dans la catégorie pick-up, excuse-moi, là, de luxe. Oui. Parce que vous allez voir tantôt, les formes de ce véhicule sont quand même assez remarquables. Beaucoup de chrome aussi, beaucoup de chrome, hein? Beaucoup de chrome, effectivement. Alors, c'est un beau modèle. Euh, il y avait certains modèles même qui sortaient. On était dans les premières années avec voyons, les freins assistés. OK. Donc, c'était quelque chose quand même. Lui, il l'a pas, mais il y en avait des modèles qui arrivaient avec les freins assistés. Il y a eu une production assez limitée quand même. Alors, on parle de production d'environ de 1957 à 1959, d'environ seulement 1260 véhicules qui ont Et été produits, ce qui en fait une rareté aujourd'hui et surtout une beauté. oui, parce qu'on parle quand même d'une restauration qui est extrêmement bien réussie. C'est ce qu'on appelle du 100 points. Pas parce Oui, que c'est un dessin, mais 100 points pour un, 100 points pour l'autre, des fois ça peut varier, mais bref, ce véhicule est vraiment exceptionnel. Je me demande si c'était aussi beau que ça quand c'était vraiment neuf en 1957, mais bref, selon moi, non. l'intérieur est quand même assez remarquable aussi. On peut voir Oh, attention au bouton. remarquable et simpliste. Attention au bouton. On est dans le Chrysler, évidemment, dans le Dodge. Exactement, une push button, comme on Même un, disait. même un pick-up à bouton. Exactement. Donc, et même remarque la fenêtre dans l'arrière, on avait la vision Presque euh, périphérique. exactement. Tu me voles les mots, Ah, je veux rien te voler je ici, vais te t'inquiète pas. garder avant. Alors, je vous ferai remarquer aussi sur le côté, à la caméra, vous allez voir la forme de l'aile arrière Ça ressemble du. beaucoup à un véhicule, hein? Ben, si tu te replaces en 1957, les station wagon de l'époque avaient Ouais, le même ouais, type d'aile. C'est comme si on l'avait décollé pour la mettre là quasiment. ouais. Ah, C'est un camion qui a l'air d'un véhicule en même temps au niveau de ses formes arrière et surtout son côté. Et la boîte, hein? La boîte est quand même assez grande. C'est pour une boîte de chargement de l'époque. Et quand on parle de restauration, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, Mario, à mon avis, c'est encore mieux que c'était à l'époque. c'est très beau. La finition est remarquable. C'est une restauration aussi très bien réussie. Je te laisse parler un peu d'une particularité assez intéressante pour le panneau arrière, Harold. Ouais, ben en fait, il y avait deux choses que je voulais parler. Il y a les fameux steps, comment est-ce qu'ils appellent ça, les caoutchoucs de step pour embarquer, Exact. un peu ce qu'ils ont réinventé avec les trous dans les camions aujourd'hui, les bumpers. On a aussi le panneau arrière, qui est un des rares panneaux avec une poignée, comme ça se fait aujourd'hui. Puis, si vous remarquez, c'est une vraie porte ça aussi, puis si vous remarquez, comparé au modèle des mêmes années à l'époque, c'était tout, presque tout accroché. Même celui-là, qui est relativement plus récent, Plus récent, qui est encore effectivement. accroché. Donc, c'était une particularité. Quand on parlait de véhicules de luxe, là, c'était vraiment ces particularités, ces petites touches de finition-là, ces petites touches particulières-là, excusez, qui font en sorte qu'on pouvait catégoriser ce véhicule de véhicule camion de luxe. Prochaine capsule, on va vous parler d'un beau Studebaker. Yep. Suivez-nous.